des tables rondes de cet après-midi. Nous leur donnons la parole pour qu'ils croisent leur regard sur le thème « Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s'opposer ?» Nous vous écoutons. Merci. Qui commence? Oui, nous donnons la parole d'abord à l'imam Minaté Ibrahima. Parce que le premier installé. Oui. Oui. Je voudrais remercier l'assistance et en tout cas, je veux remercier spécialement le chef pour m'avoir permis d'écouter tout ce qu'on a écouté ce soir. Je pense que c'est vraiment très bien. Notre thème, les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s'opposer? Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s'opposer? Une telle interrogation pose en toile de fond la question essentielle de la liberté de croyance. Autrement dit, les doctrines religieuses n'autorisent-elles pas la liberté, l'existence d'autres croyances en dehors de celles qu'elles promeuvent? Pour y répondre, nous structurons notre approche dans le contexte islamique. Cela, d'abord, en rappelant des principes. Ensuite, en dressant une typologie des raisons des oppositions entre doctrines religieuses à travers l'histoire. Enfin, en ébauchant des pistes de solutions pour une coexistence pacifique et fraternelle des doctrines religieuses. Des principes à savoir, que signifie islam? Quels sont les principes de l'islam en matière de liberté de croyance? En réalité, il faut tout d'abord savoir qu'islam signifie soumission au Dieu unique, créateur de l'univers et maître du jour dernier. En conséquence, d'un point de vue global, toute doctrine religieuse qui prône la soumission à Dieu est islam. Deuxième point, la liberté de croyance. Il est indiscutable que l'islam prône la liberté de croyance. En effet, il est dit dans le Saint-Coran, au verset 256 de la sourate 2, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Autrement dit, étant doté des raisons et des discernements, il est laissé à tout homme la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est ce qui justifie le jugement dernier au cours duquel Allah nous soumettra. Cela sur la base du fait qu'on avait sur terre la liberté de faire un choix, croire ou ne pas croire en lui. Ainsi, dans la cité de Médine, où s'expérimente la pratique de la foi musulmane pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, coexistaient les trois religions monothéistes, musulmanes, chrétiennes et juives. Aujourd'hui, la présence de minorités religieuses au Moyen-Orient en est une parfaite illustration. Troisième point, l'obligation de la collaboration et de la cohabitation pacifique avec les doctrines religieuses. En effet, au verset 8 de la sourate 60, l'éprouvé, Allah affirme: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Avec ce verset, il est donc fait obligation aux musulmans de vivre en paix avec les autres doctrines religieuses. Cela